Hey, salut à tous amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo résumée de l'épisode 10 de cette saison finale de SNK. Comme d'hab, si vous n'avez pas vu l'épisode, un lien pour aller le voir gratuitement est dans la description. Mais si vous aimez le contenu de ma chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche car je prépare une vidéo invocation qui va être folle. Avant que la vidéo commence, je vous demande de bien rester jusqu'à la fin pour connaître mon avis sur l'épisode et pour me dire si vous avez vu le petit bonhomme. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des épisodes. Maintenant, place à la vidéo, c'est parti! Au début de l'épisode, on voit Eren se regarder dans le miroir de sa cellule en disant « Bats-toi, bats-toi ». Et Hansi l'interpelle, se moquant de lui. Elle lui demande contre qui il doit se battre. Elle lui dit aussi qu'elle aime sa coiffure et que la première fois qu'ils se sont rencontrés, elle refuserait de sacrifier Historia. Puis vient le générique. Après, on nous montre ce qui s'est passé 2 ans auparavant. On voit Yelena qui dit à Eren « Ça faisait 1 an depuis que tu as porté le bateau hors de l'eau. Ravi qu'on se revoie. » Levi lui dit qu'ils n'auront plus compte. Puis Yelena dit que ce jour-là est un grand jour car ils célèbrent l'achèvement du port et que aussi ils ont la visite d'un hôte de marque du seul et unique pays ami de Paradis. Après, on les voit avec la femme du clan Azumabito, montrant à Mikasa un blason. Puis Mikasa fut surprise de voir la marque. Eren lui dit de le montrer. Puis Kiyomi commence à raconter l'histoire de cette marque et du clan de Mikasa. Après, on les voit autour d'une grande table et Kiyomi dit que c'est grâce à un marché avec Sieg qu'ils peuvent parler avec eux maintenant. Puis Kiyomi lui explique le marché. Après, on voit Kiyomi et Sieg assis à côté d'une cheminée. Puis Sieg lui montre un équipement tridimensionnel qu'il a eu en tant que trophée, mais qu'il a un combustible particulier qui est un minerai inconnu qui se trouve uniquement sur Paradis. Puis Historia demande à Kiyomi que prévoit exactement l'accord avec Sieg. Kiyomi répond qu'ils le savent déjà, mais qu'il y a 3 processus indispensables pour protéger Paradis. Avec le terrassement, puis explique les 3 processus, mais que pendant cette période, il faudra avoir à disposition le titan originel et un titan de sang royal, et que Sieg transmettra alors son titan bestial à un descendant de la couronne. Puis Historia dit qu'elle accepte d'être l'héritière du titan bestial car le grand terrassement semble être la clé de leur survie. Puis Eren se lève et dit « Après tous les carnages qu'on a subis, s'il faut se reproduire comme du bétail et se sacrifier pour un semblant de liberté, alors je refuse catégoriquement d'appliquer le plan de Sieg. » Et il dit que miser leur avenir sur le grand terrassement est trop risqué. Puis on revoit Eren dans sa cellule et Hansi lui demande « Le sort d'Historia te préoccupe plus ?» Puis il répond qu'il a absorbé le titan marteau et qu'ils ont beau l'enfermer sous terre, il pourrait s'échapper quand même. Et il dit qu'ils ne peuvent pas tuer l'hôte du titan originel. Puis il la prend par le col et lui demande que s'il y a un autre moyen, qu'il le lui. Et il commence à faire des étincelles. Puis elle s'en va. Et on voit Historia enceinte. Après, on voit Eren, Mikasa, Jean, Sacha, Armin et Connie dans une charrette. Et Eren dit qu'il ne lui reste que 5 ans à vivre. Et qu'il faut qu'il trouve un successeur. Mikasa dit que ce sera elle. Mais Jean refuse car il y a trop de mystères sur les Ackerman. Puis ils se font tous recal par Eren. Et il leur dit qu'il ne veut pas que ce soit eux car il tient beaucoup à eux, plus qu'à quiconque. Et il veut qu'ils vivent vieux. Puis après vient une scène où tout le monde rougit. Après, Jean dit que Pixie, je sais pas comment on dit, a arrêté tous les mercenaires. Puis Connie leur demande « Vous avez vu le Eren que vous connaissez, vous ?» Et il dit que pour lui, c'est plus le même, qu'il ne le reconnaît plus. Et il dit que s'il décide de se rallier à son demi-frère, il faudra peut-être l'abattre. Mais Mikasa lui répond qu'elle ne le laisserait pas faire. Et elle dit que ça n'arrivera pas, parce que Eren tient à eux, plus qu'à qui. Puis Connie demande à Mikasa « Tu sais comment Eren a réagi quand elle est morte ? Tu crois qu'il a pleuré ou qu'il s'en est voulu ?» Il s'est mis à rire, puis Armin propose d'aller le voir avec Mikasa. Après, Armin dit qu'avec les sérums qu'ils ont à disposition, ils peuvent choisir eux-mêmes une personne de confiance pour confier la succession de l'originel. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode. J'ai trouvé l'épisode bien, mais le coup de pression que Eren a mis à Hansi était vraiment incroyable. Parce qu'à une fraction de seconde,
on aurait cru que Eren se transformerait. Il y a aussi le moment où tout le monde parle de Eren avec Connie. Commence à, comment dire, détester Eren, si on peut le dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous en êtes arrivé à là et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche comme ceci. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Eren a ri quand il a appris que Sacha est morte. Je sortirai bientôt une vidéo invocation sur DB Legend. Alors soyez à l'affût. Et sur ce, à la prochaine. Puis Connie leur demande... Vous avez vu le Eren que vous... Puis... À son... Et... Puis...